Il est temps maintenant de se réveiller. Vraiment. Inch'Allah, Amin. Premièrement, RT France va prendre une nouvelle tournure. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit dans les différentes précédentes vidéos, nous avons eu besoin de nous référer à RT France afin de mieux comprendre les enjeux avec l'Afghanistan, les talibans et tout ça. Et je vous ai dit, n'oubliez pas, c'est une miséricorde pour nous de nous tourner vers la Russie, mais de manière temporaire. Je vous l'ai toujours dit, de manière temporaire dans mes rêves. Et donc, les événements vont tellement vite que j'aurais pas pensé que que ça viendrait assez rapidement. Mais il est temps maintenant de nous faire un décrochage de la Russie. Parce que la Russie va de plus en plus montrer son vrai visage, chose qu'elle n'a pas encore faite jusqu'à présent. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, elle, la Russie, ne défend pas des valeurs islam. Maintenant, elle va se cacher derrière une position de pays pacifique qui ne souhaite pas la guerre dans la zone Moyen-Orient, Proche-Orient. Mais son attitude est assez bizarre, dans le sens où elle revendique une position de stabilité et de paix avec le Proche-Orient, Moyen-Orient, Afghanistan. Mais elle reste prudente et à l'affût du moindre pépin. En d'autres termes, s'il y a un problème, le moindre faux pas, soi-disant des talibans, elle sera tout de suite mise au courant et elle répondra des actes. Sauf que l'Afghanistan, même si les talibans se sont réveillés de manière pacifique en allant voir les délégations chinoises, russes, etc., afin de transmettre un accord des pactes de paix, il est important de comprendre que le pays, l'Afghanistan, rencontre d'énormes difficultés puisque une grande partie de la population se rebelle face à la prise de position des talibans. Donc dans un pays comme l'Afghanistan, où le régime politique est pris entre les mains des talibans, il y a beaucoup plus de traîtres, on va dire entre guillemets, au régime que de partisans. Donc l'Afghanistan est un terrain sujet à un éventuel débordement et un éventuel terrain de conflit. Malgré la bonne intention, entre guillemets, des talibans. En gros,
Afghanistan, bien que les talibans aient cette démarche pacifique, force est de constater qu'elle renferme dans son propre pays des traîtres, entre guillemets, à ce parti politique taliban. Tu comprends? C'est comme si tu avais un pays qui se piège lui-même, qui a qui a un peu partout dans le pays des bombes voilà, posées, cachées un peu partout dans le pays. Et si tu mets ton pied un peu maladroitement, tu le poses n'importe où, maladroitement, tu risques, même sans faire exprès, d'appuyer sur une bombe et d'éclater avec. Malgré la volonté des talibans de déminer toutes les bombes, tu vois, de désamorcer les bombes. Et c'est ça la difficulté au jour d'aujourd'hui du parti taliban, ce sera de gérer et de désarmer, de désamorcer toutes ces mini-bombes qui polluent le pays afghan. Donc oui, dans un premier temps, laisser partir tous ceux qui veulent partir, tous les Afghans qui souhaitent partir en Europe, aux États-Unis. Cependant, on a bien vu que les vols ont été annulés et que les Afghans qui souhaitent partir sont bloqués dans les aéroports. Donc, c'est vraiment une bombe à retardement. C'est une situation qu'on peut juger d'alarmant. Demain, n'importe quel Afghan mécontent peut semer la zizanie au sein même du pays et faire porter chapeau aux talibans qui ne seront pas responsables de quoi que ce soit. Donc, il est important de bien cerner la situation pour ne pas tomber dans des ruses ou, comme on pourrait dire, dans des analyses complaisantes, superficielles, infondées.